en direct de Motiva News TV, très chers téléspectateurs. Merci de nous gérer fidélité sur votre grande chaîne qui vous produit des belles choses en temps réel. Nous sommes là pour l'émission Table Ronde. Table Ronde, c'est votre magazine qui traite des questions d'actualité politique, économique, juridique, sociale et aussi dans d'autres secteurs de la vie. Et voilà, au menu pour ce numéro, les bureaux de l'Assemblée provinciale a célébré le 19 avril dernier le premier anniversaire depuis son élection et installation. Dirigé par Daniel Lukusaka Kopeki, ce bureau est composé de 5 membres, chacun représentant un territoire parmi ceux qui composent la province du Kassai central. Selon Anakle Mouyaya, rapporteur de l'Assemblée provinciale du Kassai central, qui juge le bilan d'une année largement positif, ce bureau s'est démarqué par plusieurs réalisations, dont les votes de plus d'un édit, les questions orales avec débat adressés aux ministres provinciaux, la mise en place des commissions d'enquête sur les projets d'infrastructure au profit de la province et la dotation des motos à l'administration et tant d'autres. Et voilà comment jugez-vous ces bilans présentés par les rapporteurs du bureau de l'Assemblée provinciale. C'est la question autour de cette émission Table Ronde sur Motiva News TV qui reçoit Amandus Katanga, député provincial élu de la circonscription électorale de Kanangaville. Il est également membre du parti politique IDPS Tshisekedi. L'honorable député Amandus Katanga, vous êtes avec nous. Bonjour. Bonjour, mon frère. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, mon frère. Voilà. Patient Marcelin Mouteban-Zembele, je suis à la présentation de ce magazine Table Ronde. Derrière les caméras, ingénieur Kermel est là. Abonnez-vous très massivement pour nous suivre en intégralité. Voilà, comme j'étais en train de le dire, nous avons sur ces plateaux Amandus Katanga, député provincial élu de la circonscription électorale de Kanangaville. Voilà, nous sommes en train de parler du bilan jugé largement positif par le bureau de l'Assemblée provinciale. L'honorable député Amandus Katanga, vous avez suivi votre collègue Anakle Mouyaya qui a présenté un bilan d'une année largement positif, les actions menées par cette première institution de la province. Comment vous analysez cela? Merci beaucoup de la question, messieurs les journalistes. J'ai apprécié la manière oratoire de notre rapporteur. Et si j'étais prêt, j'allais lui présenter la fleur. Vous voyez, il parle très bien français. Mais néanmoins, j'ai compris que par rapport au fond, il ne pouvait que dire ça. Parce que c'est lui qui gère. Quand quelqu'un gère, quand vous lui demandez de s'auto-évaluer, vous voulez qu'il vous dise quoi? Qu'il vous dise que j'ai échoué? Non, il ne peut pas dire ça. Mais néanmoins, quand nous prenons maintenant la parole, nous qui sommes dirigés par ce bureau, nous pouvons présenter la réalité pour dire que notre bureau a échoué. Notre bureau a lamentablement échoué. Donc, selon vous, vous voulez dire que le bilan est négatif? Largement négatif. Pourquoi? Parce que vous vous souviendrez que le bureau a commencé au mois de mars. Et quand nous avons travaillé au mois de mars, arrivé fin mars, devaient intervenir les vacances parlementaires. Nous sommes arrivés à la session ordinaire, la session spéciale appelée session budgétaire, au mois de septembre. Arrivé au mois de septembre, vous vous souviendrez qu'il y a eu des pétitions. Et j'étais parmi les pétitionnaires. Pourquoi on écrit les pétitions? C'est lorsqu'on constate qu'on ne gère pas bien. Vous comprenez? Et on a besoin des éclaircissements. Ces pétitions-là ont été taxées de déstabilisation des institutions. Qu'est-ce que c'est un contrôle? Comment vous vous imaginez un bureau qui vous gère, mais ne veut pas qu'il soit contrôlé? Et après, ce bureau-là va dire qu'il a très bien géré. Je ne sais pas, il n'y a que vous qui pouvez comprendre ça. Et donc, à mon avis, ce bureau n'a pas bien géré. Vous trouverez que les députés vont en vacances parlementaires sans moyens.
alors que nous avons les frais de fonctionnement. Ce n'est Voyez-vous? pas les bureaux qui a le monopole de pouvoir se déployer pour avoir ces fonds pour vous. Non, non, mon frère. Moi, je pensais que vous alliez me demander d'où viennent le fonds qui Évidemment, doivent servir aux députés de faire paisiblement leurs vacances, de passer paisiblement leurs vacances. Mais je vous dis, ça vient de frais de fonctionnement. Nous, les députés, vous devez savoir que nous ne sommes pas budgétisés. Nous, les députés provinciaux, nous ne sommes pas budgétisés, mais nous sommes payés sur base des frais de fonctionnement. Vous comprenez? Et oui. quand ces frais de fonctionnement arrivent, il y a un budget au niveau local. C'est dans ce budget-là qu'il y a des rubriques. Présentant ce bilan, Oui. le rapporteur a fait allusion aux missions régaliennes de la première institution, entre autres le différé, aussi contrôler le gouvernement. Il y a eu des édits qui ont été votés pendant cette première année. Il y a eu également des commissions qui ont été mises en place pour plusieurs projets dans la province du Kassai central. Il y a eu autant concernant la mission de légiférer. Il y a également les interpellations ou les questions orales qui ont été adressées aux membres du gouvernement provincial. N'est-ce pas aussi cela quelques atouts à saluer? Écoutez, on ne doit pas faire des choses pour les faire. Vous comprenez? On ne doit pas dire qu'on a promulgué des édits. Oui. Je prends par exemple l'édit portant rectification. Voyez-vous, le budget de l'État. Vous avez vu son Excellence, Monsieur le Gouverneur, nous a présenté son projet d'édit portant rectification des budgets. Là où il nous présente même le rapport de la dépense faite par l'exécutif. Mais j'ai posé une question à laquelle il n'y avait pas de réponse. Voyez-vous, s'il fallait soutenir, c'est parce qu'il faut ici vous retrouver que nous étions pendant le temps de la La crise. question était posée à Oui, qui oui, et qui devait répondre. j'y arrive. Moi, quand je parle, je suis clair comme l'eau des roches. Je ne demande même pas d'être interprété. Nous, l'Assemblée, au mois de mars, nous avons écrit pour verrouiller la sortie des fonds. Vous comprenez? Et le gouverneur Kamboulou n'était pas encore en place. Nous avons pensé qu'il fallait garder cette masse d'argent pour permettre au gouverneur, une fois au pouvoir, de savoir par où démarrer. Vous comprenez? Mais curieusement, le gouverneur vient, il est arrivé au mois de juin et nous l'avons installé au mois de juillet pour commencer son travail. Il nous présente déjà un rapport dans lequel on trouve tout l'argent là dépensé. Vous comprenez? Maintenant, j'ai posé la question de savoir, nous, l'Assemblée, on avait vérifié, qui a sorti l'argent? Vous comprenez? Et nous, les députés, nous avions ces arriérés-là. On devait être payés par rapport à ces arriérés-là. Nous ne sommes pas payés jusqu'alors. Vous comprenez? Est-ce qu'on pouvait voter? Est-ce qu'on pouvait admettre? On pouvait, si on était sérieux, on pouvait admettre ça. Donc, si on veut bien vous comprendre, c'est que vous parlez des bilans négatifs par rapport aux payes. Non, je parle d'un contrôle, je parle d'un contrôle complaisant. Vous comprenez? Je parle d'un contrôle complaisant. Parce que ces détails-là ne m'ont pas été fournis. Vous comprenez? Nous sommes arrivés au niveau de budget de l'État. De 10% budget du gouvernement de province. Mais moi, je vous ai dit, il y a beaucoup de réalisme là-bas. Mais comme les pétitions ont été étouffées, parce qu'il y avait l'intention selon laquelle on s'attaquait au gouverneur, il fallait voter ces budgets. Voyez-vous? Deuxième élément, refuser le vote d'un budget, c'est faire tomber le gouverneur qui n'a rien fait. Mais quand vous entrez à l'intérieur, vous découvrez que le gouverneur, par exemple, dans une année, il pense nous construire 720 km de route. Vous comprenez? Mais au jour d'aujourd'hui, nous sommes déjà fin avril. Nous tendons déjà vers le mois de mai. C'est déjà combien? Hein? Donc, là, on n'en parle pas. Il fallait à un certain moment adopter ces billets-là pour donner le moyen le moyen de sa vision, pour lui donner le temps, pour pouvoir chercher à comment matérialiser. Mais nous l'attendons, on ne peut pas l'évaluer en ce moment. Nous attendons la fin de l'année pour voir. Ça, c'est sur le plan des édits. Vous voyez, vous dites des interpellations des ministres. Non. Je salue aussi la bravoure du ministre de l'Éducation, Mouchipaï Balofa, qui a quand même répondu.
Mais il y a un ministre des ITPR qui n'est pas Il venu. y a eu également celui qui a répondu, le ministre De de l'Intérieur, l'Intérieur. oui, merci beaucoup. Voyez-vous, le ministre des ITPR n'est pas venu pourquoi? Et Il avait écrit au bureau. vous comprenez? Un ministre qui écrit au bureau qu'il était occupé avec les activités de l'accueil du président de la République, comme si c'était lui seul. Balofar n'était pas membre du gouvernement. Il n'y a que lui qui s'occupait de ça. Vous comprenez? Et Selon maintenant, vous, on quels trouve, sont- écoutez, maintenant on trouve que ce sont les membres du bureau Allez-y qui alors. prennent la place des avocats du ministre. Vous comprenez? Et là, vous dites que le travail est bien fait. Non, moi je pensais qu'on devait demander, on devait soumettre la question à la plénière. Voilà, le ministre n'est pas venu. Voilà ce qu'il a écrit. Tandis que vous, et les membres du bureau ne pouvaient pas nous présenter des explications quant à ça. Vous comprenez? Et là, Apparemment le convoqué, le ministre bien entendu, ne s'est pas trouvé possible de faire ces déplacements par rapport à des raisons qui sont fondées, n'y a-t-il pas un moyen pour lequel il peut demander des excuses auprès des... quel moyen? Il était malade. On vous a dit qu'il était à l'hôpital. On vous a dit qu'il était en dehors du pays. Qu'est-ce que vous cherchez? Il avait effectué une mission politique? Non. Donc, vous comprenez tout ça? C'est ça qui nous fait voir que non, ce n'est pas à côté. Et puis, quand vous voulez encore parler en termes de contrôle, mais là, je n'y reviendrai pas. Parce que je vous dis comment nous, on peut contrôler clairement les gens. Dès lors que nous-mêmes, on connaît pourquoi on contrôle. Vous pensez qu'on peut contrôler les gens? Pourquoi il y a eu des pétitions? Vous comprenez? Pourquoi on a fait des pétitions? Au jour d'aujourd'hui, même si le président de l'Assemblée nous a déjà demandé de vivre ensemble, vous comprenez? Mais dire que les bilans étaient positifs, non. Nous devons dire clairement des choses aux paisibles citoyens. C'est pourquoi vous voyez même les médias, c'est pourquoi vous voyez même les médias, même certains journalistes, ils sont en train d'hypothéquer leurs valeurs. On n'a pas la bonne information, mais on cherche toujours à avoir l'argent auprès du gouverneur pour lui dire, voilà, on a la motion contre le gouverneur, alors que le gouverneur n'était visé ni de loin ni de près. Même au jour d'aujourd'hui, là, nous sommes dans la session de mars. Vous ne verrez personne déposer la motion contre le gouverneur, mais déjà nous avons suivi, vous avez presque beaucoup dit. Il y a eu une procédure. Ce sont des choses que nous décrions. Une procédure a été entamée en rapport avec des pétitions initiées par la vice-ministre de l'Intérieur, Mme Juni. Vous avez même convoqué, vous les pétitionnaires, à Kinshasa pour stabiliser, pour créer un climat de paix, un climat de stabilité en province. Cela ne vous a pas enchanté? Comment ça peut nous enchanter? Parce qu'elle nous a demandé de renvoyer ces pétitions-là à la session de mars. Maintenant, nous sommes à la session de mars. Est-ce que vous avez vu un autre télégramme pour dire aligner les pétitions? Alors, que pensez-vous faire? Ah, voilà le problème. C'est pourquoi moi, vous m'avez vu intervenir lors de la plénière. J'ai dit à l'honorable président et aux membres du bureau qu'on devait aligner les pétitions pour vider la question. Parce que quand on n'a pas vidé la question, ça constitue ce qu'on appelle arriéré de contrôle. Voyez-vous, en tant qu'arriéré de contrôle, quand ça traîne, ce n'est pas bien. Qu'est-ce que vous avez profondément reproché à ces bureaux en initiant des pétitions, en s'affichant comme, on peut dire, quelqu'un contre les membres du bureau? Très bien. Dire qu'on s'affiche comme quelqu'un qui est contre le bureau, c'est faux et archi faux. Parce que ce bureau-là, vous savez, chez nous, les membres du bureau, ce sont des députés élus parmi les députés. Quand ils quittent le bureau-là, ils n'iront pas à la maison. Vous voyez, ils sont députés comme nous. Ils vont traiter comme nous. Et ils vont faire le même travail que nous. Évidemment. Voyez-vous? Et à ce moment-là, on va aussi dire qu'ils sont contre ce bureau-là. Non, nous disons non. Les pétitions sont un moyen de contrôle. C'est un outil de contrôle. C'est prévu par le règlement. Dès lors qu'il y a respect du règlement intérieur, où est le péché, où est le problème de compte? Parce que quand on dit par exemple, non, il y en a qui ont pensé que ce sont des acharnements, des rendements de compte. Non, ils n'ont qu'à penser comme ça. Vous savez, nous avons étudié Wittgenstein. Wittgenstein, c'est un philosophe du langage. Pour lui, meaning is user. Et puis, ouais, chaque expression, chaque interprétation a son sens dans son contexte, voyez-vous. Et vous allez trouver là que, le monsieur, tout le monde qui fait interpréter, personne ne va vous interdire d'interpréter. Vous êtes libre. Vous pouvez aussi interpréter de manière erronée comme ils l'ont fait. Parce que nous, il fallait nous demander. Voyez-vous, nous sommes des élus du peuple. Lorsque je pose le problème, ce peuple ne doit pas me prêter des intentions. Ce peuple doit m'approcher pour dire qu'est-ce que vous recherchez. Pourquoi vous avez posé cette question?
Vous comprenez? À ce moment-là, vous allez dire non, non, en tout cas, dans la question qu'il avait posée, il n'avait pas répondu. Mais d'emblée, vous dites non, vous êtes contre. Non, on est contre qui et pourquoi? On est frères. Donc, vous voulez tout simplement que l'on puisse cultiver la complaisance. On est tous députés. Hein. On est tous députés. Et si on va comme ça, au sein de l'Assemblée, il y a la camaraderie. Comment on peut contrôler les membres du gouvernement? Parce que nous avons des relations avec les membres du gouvernement. Voyez-vous? Nous avons des relations avec certains chefs de division. Moi, je suis de la ville. Je suis de la ville, je suis élu de la ville. Et beaucoup de chefs de division, on se connaît. Et alors, quand il va venir avec des erreurs, vous voulez que je dise quoi? Parce qu'on se connaît? Non, on doit aider la province. Alors, vous êtes député provincial, vous êtes aussi censé contrôler l'exaction du gouvernement provincial. Pour cet instant, qu'est-ce que l'on peut imaginer de vous comme relation existentielle entre la première institution, l'Assemblée provinciale dont vous faites partie, et aussi le gouvernement provincial? Bon, à mon humble avis, mon jeune frère, je trouve qu'il y a encore des choses qu'il faut corriger hein, dans notre relation. Voyez-vous? C'est-à-dire, les relations ne sont pas encore au fixe. Moi, je parle des choses avec des précisions. Dans quel Ouais, ouais, je m'en vais vous donner des preuves. Voyez-vous? Ouais. Au jour d'aujourd'hui, vous avez compris autrefois que l'Assemblée a commencé à crier pour le respect de l'instruction du président de l'Assemblée transmise au gouverneur de France à propos de la place Mouken Chaban. Donc, on écrit. Des fois, on dit que la lettre n'est pas arrivée. On trouve qu'il faudrait que l'on puisse crier, que l'on puisse chercher des commissions. Oh, et alors qu'on a déjà écrit la mesure de l'Assemblée, nous sommes un organe délibérant. Quand nous, on écrit, c'est pour l'exécution. Voyez-vous? Et quand, alors, il y a ce problème-là, vous sentez quoi? Est-ce que les relations sont bonnes? Moi, je dis non. Deuxième élément. Deuxième élément. Vous avez vu le remaniement du gouvernement. Voyez-vous? Il y a eu le remaniement du gouvernement. Je ne sais pas comment, parce que nous étions peut-être dans les vacances, mais je crois que les explications nous seront données. Mais voyez-vous, troisième élément, vous avez vu le problème de la DGR4. Vous avez vu le problème de la DGR4. Est-ce que non, on ne doit pas travailler de cette manière-là. Il y a des choses que l'on doit améliorer, parce que vous-même, vous allez comprendre que des fois, l'entourage du gouverneur ne l'aide pas. Voyez-vous, l'entourage du gouverneur ne l'aide pas. Il y a même dans cet arrêté-là, les gens qui commencent. Voyez-vous, vous êtes agent, vous commencez le travail, du coup, vous êtes chef de division. Qu'est-ce que vous allez dire au chef de service? Qu'est-ce que vous allez dire au chef de bureau? Parce que vous-même, vous êtes novice. Non, ça ne se fait pas de cette manière-là. Parlant de remaniement, il y a eu juste une petite permutation des membres du gouvernement. Il n'y a pas eu de nouvelles figures. Écoutez, il n'y a rien que le gouvernement peut faire sans informer les assemblées. Voyez-vous? Non, non. Tous les actes sont réglementés. Tous les actes sont réglementés. Voyez-vous? Donc, aucun. Hein, lorsque le gouverneur agit, il est protégé par les représentants du peuple. Vous comprenez? Il est protégé par les représentants du peuple que nous sommes. Nous sommes censés connaître qu'est-ce qui se passe. Vous comprenez? Et je m'en vais vous dire, par exemple, nous sommes les députés. Les députés sont les représentants de la population. Mais comment vous imaginez quand moi je suis élu de la ville, voyez-vous? La DGRCAC, c'est ici sur la ville. Je reçois les gens qui viennent, par exemple, pour me dire, voilà le gouverneur nous a licenciés. On chasse même les syndicalistes. Vous imaginez? Même les syndicalistes, on les chasse. Voyez-vous? Maintenant, on crée le chômage là où il y avait déjà chômage. Et vous trouvez qu'avec ça, ça peut bien aller? Non. En tout cas, moi, j'ai compris que c'est l'entourage. Le gouverneur hein, n'est pas un magicien. Alors, voyez-vous, le gouverneur n'est pas un magicien. Il a une tête, il a beaucoup de dossiers, mais il doit censurer son entourage. Vous avez parlé des bilans négatifs du bureau de l'Assemblée provinciale une année après. Quelles sont, selon vous, les propositions, les recommandations pour que les prochaines années, nous puissions vous recevoir sur ces plateaux et que vous dites, voilà, cette fois-ci, le bilan est positif? Merci beaucoup. Nous venons de commencer la session de mars. Hein. C'est une session vraiment du travail, une session de contrôle et d'interpellation. Cette session de mars. Et vous pensez revenir sur votre pétition? Écoutez, si les erreurs là sont répétitives, hein, nous allons revenir là. Vous comprenez? Dès lors qu'on va constater que le bureau est considéré par le député, parce que vous savez, les gens ignorent des choses. Vous voyez, le président de l'Assemblée là, il n'est pas chef de député. Non, non, il n'est pas chef de député.
il est là pour orienter le programme. Mais il doit Voyez-vous? aussi mériter du respect de vous, les députés, en tant que votre dirigeant. Non, il est honorable, non? Ce que vous appelez respect là, c'est ce que nous appelons honorabilité. Vous comprenez? C'est un honorable député. En tout cas, Mais le problème, c'est quoi? C'est que quand on gère les députés, on ne les gère pas de n'importe quelle manière. alors allez-y Alors, à quand on vos... va constater que les erreurs décriées persistent, c'est par exemple, je vous donne le cas. Quand il n'y a pas écoute, vous voulez que les députés fassent quoi? Je donne les cas. Il y a un administratif là qui était renvoyé. Vous le savez, non? Qu'est-ce qu'il avait fait? directeur Le administratif directeur de administratif l'Assemblée de l'Assemblée. provinciale. Il était renvoyé pourquoi? Il était renvoyé pourquoi? Vous comprenez? Ce sont des choses qu'on ne veut pas dire. Même quand le rapporteur dit que c'est positif. Quand le président vous écrit dans un document, il écrit au directeur administratif, il dit, tu ne peux plus piétiner l'Assemblée. Est-ce que vous comprenez? Tu ne peux pas mettre ton pied dans l'Assemblée. Donc, selon vous, il n'a pas cette compétence, Non, cette qualité. non, non. L'Assemblée, Aucune loi non. ne l'autorise. Non. L'Assemblée, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait fait quoi? Vous avez vu qu'il avait violé une femme là-bas? Non. C'est un problème administratif. Ces messieurs-là peuvent avoir aussi des problèmes de consultation du président Voilà, en merci. dehors du travail qu'il fait Allez-y là-bas. à vos recommandations. Ah, pour parce que que- vous m'avez abordé, c'est Ah. pourquoi. Donc, vous comprenez? Le bilan n'est pas possible. Alors, Voyez-vous? qu'est-ce qui Le est- bilan est qu'est-ce négatif. que les bureaux doivent Pour que faire? le bureau doit faire ça. Oui. La première chose, le bureau doit développer le sens de l'écoute. Vous Oui. comprenez? Le sens de l'écoute et des considérations des députés. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le bureau doit éviter la complaisance. Vous comprenez? Vous comprenez? En Quand on état de traite- la complaisance, dans quel sens? Mais j'en ai développé ici, vous avez compris. J'en ai développé ici. Lorsqu'il s'agit de contrôle, on n'est pas contre quelqu'un. L'Assemblée n'est contre personne. Vous comprenez? L'Assemblée, c'est un médecin qui vient soigner la maladie de la province. En dehors de nos députés, cette population ne peut avoir d'espoir en personne. Parce que c'est nous qui devons représenter valablement cette population. Et donc, quand il y a problème de contrôle, l'Assemblée doit être non complaisante. Vous comprenez? Tout ce que nous sommes entretenus en rapport avec le bilan d'une année du bureau de l'Assemblée provinciale du Kassai central. Oui, ce que la population doit retenir, il y a encore de l'espoir. Comme qui dirait, spes unica. Il faut espérer contre toute espérance. Nous sommes encore, c'est l'expérience de la première année, bien que les premières impressions sont les plus naturelles et les plus sûres, mais il y a aussi un autre philosophe qui a dit, ces impressions-là sont des fois trompeuses. Voyez-vous? Et donc, nous pensons que avec ce que nous venons de décrire, chacun de sa part va s'amender et la population aussi doit d'abord donner confiance aux députés. Parce que quand le député se soulève pour aller dans le contrôle, vous parlez de la déstabilisation, on va commencer à fermer la bouche et dormir dans l'Assemblée pour attendre seulement la question de qui sont pour et qui sont contre. Voilà. Merci Amandou Skatanga, député provincial élu de la ville de Kananga. Merci une fois de plus d'avoir répondu à notre invitation et surtout de cet entretien dans l'émission Table Ronde. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Je remercie tout le monde. Merci beaucoup. À la prochaine alors. Merci. Voilà, vous étiez nombreux à suivre cette grande émission Table Ronde sur Motiva News TV qui a accueilli Amandou Skatanga, député provincial élu de la ville de Kananga. Nous avons discuté sur les bilans d'une année du bureau de l'Assemblée provinciale du Kassai central. Voilà, vous nous aviez suivi, on avait accueilli l'honorable rapporteur qui a présenté ces bilans et c'était le tour de Amandou Skatanga d'analyser ces bilans et vous l'avez suivi d'une façon intégrale. Patient Marcelin Mouteban Zembele, j'étais à la présentation de ces magazines Table Ronde sur Motiva News TV. Derrière les caméras, ingénieur Kermel Lela. Abonnez-vous très massivement pour la suite de nos numéros. Merci, à plus tard.